Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Montpellier contre Lille. C'est un match qui a lieu ce dimanche 1er décembre 2024 à 15 heures pour le compte de la 13e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Alors Montpellier c'est le 18e du classement qui reçoit Lille le 4e. Dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques des deux équipes. On verra aussi le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 ainsi que pour ces deux équipes en Ligue 1. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués depuis le début de la saison par Lille et Montpellier. Match toutes compétitions confondues. On terminera par les compositions d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur DAZN. Et donc au classement, Montpellier est dernier de Ligue 1 avec 7 points en 12 matchs, 2 victoires, 1 nul, 9 défaites, 11 buts marqués, 32 buts encaissés, moins 21 de différence de but. Bon, ils ont la moins bonne défense, la deuxième moins bonne attaque. C'est un début de saison ultra compliqué. Ils ont 4 points de retard sur le premier non relégable. Lille de son côté est quatrième avec 22 points en 12 matchs, 6 victoires, 4 nuls, 2 défaites, 19 buts marqués, 11 buts encaissés, puis 8 de différence de but. Lille est plutôt bien classé. Par contre, c'est vrai qu'ils ont 3 points, 1 point de retard sur le troisième. Puis après, au-delà, ça va être compliqué. Et ils ont 2 points d'avance sur le cinquième. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour Lille, il y a Jonathan David avec 7 buts. Ensuite, Zegrova, 4 buts. Baker et Bayo, 2 buts. Fernandez Pardo et Angel Gomez, 1 but. Pour Montpellier, on a Adams et Nornin avec 3 buts. Koulibaly, Nzingula et Kazri avec 1 but. Pour les meilleurs passeurs pour Montpellier, on a Savanier, 2 passes décisives. Adams, Kazri, Mahama et Sako, 1 passe. Et pour Lille, Sarawi, 3 passes. Alessandro, 2 passes. André Boudadi et Kabela, 1 passe décisive. Les résultats depuis le début de la saison, alors Lille, c'est énormément de matchs joués puisqu'ils ont joué les barrages pour aller jusqu'en Ligue des Champions. Montpellier, donc, on commence, c'est 18 matchs joués, 3 victoires, 2 nuls, 13 défaites, 20 buts pour, 46 contre, moins 26 de différence de but. C'est quand même des résultats très compliqués sur les 7 derniers matchs. Ils ont perdu 6 fois, fait une victoire. Avant, ils avaient fait une victoire. Avant, ils avaient fait aussi 4 défaites et un nul. C'est une saison catastrophique pour Montpellier qui a besoin absolument de trouver un rythme. C'est pas possible. Ils n'arrivent même pas à faire match nul. De temps en temps, il y a une victoire, comme contre Brest 3-1, ou sinon ils avaient battu Auxerre 3-2, mais c'est quand même très compliqué cette saison pour Montpellier. Lille de son côté avait démarré très fort, puis ils ont eu un coup de mou, on va dire. C'était en septembre où ils ont fait 4 défaites et un nul. Et là, c'est reparti depuis. Ils sont sur 12 matchs de suite sans défaite. Et dans ces 12 matchs, ils ont quand même fait 9 victoires. C'est quand même, je compte 4, 5, 7 victoires, pardon. 7 victoires et 5 matchs nuls. C'est une équipe qui marche très fort. Cette semaine, ils sont allés gagner en Ligue des Champions à Bologne 2 buts à 1. Ils ont quand même, dans cette période, battu l'Atlético de Madrid, le Real de Madrid, fait match nul contre la Juve. Ça, c'est incroyable. Les résultats sont exceptionnels pour Lille. Au niveau des matchs à domicile pour Montpellier, bah écoutez, malgré ces difficultés, c'est surtout qu'à l'extérieur ils perdent tout, ils ont quand même pu gagner 2 fois et faire un match nul contre Strasbourg et gagner 2 fois contre Auxerre et contre Brest. Et donc voilà, après ils ont pris 5-0 contre Marseille, 3-0 contre Toulouse, 3-1 contre Nantes. Ils ont pris des cartons à côté, mais voilà, Montpellier est capable de temps en temps de faire des résultats. Mais Lille à l'extérieur, vous voyez, ça marche plutôt bien. Alors ils ont déjà joué 15 matchs, hein, mais sur les 6 derniers matchs, c'est 4 victoires et 2 nuls. Donc une victoire à Atlético de Madrid, une victoire à Bologne, c'est quand même pas chez n'importe qui. Ils ont gagné aussi 2-0 à Lens dans le derby. C'est une équipe qui marche très fort à l'extérieur. Même s'il peut y avoir un peu de fatigue avec la Ligue des Champions, ils ont une confiance au-dessus et je les verrais bien gagner à Montpellier 2-1 ou 3-1. Après, dans le foot, tout est possible. Alors, au niveau des compositions d'équipe et tactique pour Montpellier, on aurait du 4-3-3 avec gardien Lecomte, défense Château, Maximovic, Sagnan, Silla, milieu de terrain Tingula, Chotard, Ferry, attaquant Nordin, Kazri et Koulibaly. Et pour Lille, on aurait du 4-2-3-1 avec gardien Chevalier, défense Meunier, Diakité, Alessandro, Ismaili ou Goodmanson, milieu de terrain défensif Boadi et André, milieu offensif et ailier, Zegrova, Cabella, Sarawi et attaquant David. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce dimanche 1er décembre 2024 à 15 heures pour le match de la 13e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Montpellier, le 18e du classement, reçoit Lille, le 4e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.